Si vous n'êtes pas à jour sur les scans, on vous conseille d'aller lire les scans et de revenir sur cette vidéo, car cette vidéo va parler d'un événement du chapitre 1038. Zoro, l'homme qui était destiné à devenir le plus grand sabreur du monde, se retrouve en face de la mort en personne lors du chapitre 1038. En effet, Zoro se retrouve en face de la faucheuse, le symbole de la mort, suite aux médicaments que lui avaient donnés les Minks afin qu'il puisse continuer à combattre après son combat contre King. Que va faire Zoro à présent? Comment va-t-il faire pour survivre face à la faucheuse qui s'apprête à l'achever? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo consacrée au chapitre 1038. Ouais l'équipage, c'est Shinji Kai, on espère que vous allez bien. En tout cas nous, ça va super comme d'hab. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo sera un peu spéciale car ce sera une petite vidéo théorie imprévue qui traitera du chapitre 1038, plus particulièrement de la mort de Zoro. Nous étions obligés de réagir à ce chapitre incroyable. Sur ce, nous vous laissons avec la vidéo. N'oubliez pas le petit like, comme d'habitude ça nous aide très fortement. Bonne vidéo. Malheureusement, aujourd'hui dans cette vidéo, vous n'entendrez pas la belle et douce voix de Natsuken. Mais ne vous en faites pas, il est toujours bel et bien dans l'équipage. Il a juste eu un petit empêchement. On le retrouvera dans la vidéo de la semaine prochaine. Dans le folklore occidental moderne, la mort est généralement représentée comme un squelette portant une robe, une toge noire avec capuche et une grande faux. La mort est alors connue sous le nom de la faucheuse. La faucheuse, représentant un être terrifiant venu achever les vivants d'un coup de lame. Parallèlement, au Japon, les dieux de la mort, Shinigami, s'apparentent à la faucheuse. Rappelez-vous de Kuina, la meilleure amie d'enfance de Zoro. Kuina se montrait froide, arrogante et hautaine avec ses autres camarades, notamment avec Zoro. Elle finit néanmoins par lui avouer, en pleurant, qu'elle a toujours vécu en sachant qu'en grandissant, elle ne pourrait plus rivaliser avec les garçons, car les femmes sont physiquement moins fortes que les hommes. Zoro lui fit comprendre que c'était la volonté et non la force qui ferait d'elle une grande épice. Ces paroles lui redonnant confiance, elle et Zoro se promirent que l'un d'eux deviendrait le plus grand sabreur du monde. Cependant, le lendemain, Kuina fit une chute dans les escaliers en allant aiguiser son sabre et mourut. Zoro fit alors le serment de tenir sa promesse afin d'honorer Kuina et prit le sabre de Kuina qu'il gardera jusqu'à la fin de ses aventures. Voici notre théorie. Lorsque la faucheuse s'apprêtera à achever Zoro, tout à coup, l'âme de Kuina surgira devant Zoro. Oui, l'âme de Kuina. Elle mènera un combat acharné contre la faucheuse, Chopper ayant eu un mauvais pressentiment suite aux effets secondaires du médicament Minks donné à Zoro, se dirigea vers lui pour tenter de le sauver. Kuina se fera fortement dominer par la faucheuse. Heureusement, tel un miracle, Chopper arrivera à temps pour guérir Zoro et pour faire disparaître la faucheuse. Car nous vous rappelons que la faucheuse n'apparaît seulement quand sa victime s'apprête à mourir. Zoro étant guéri, la faucheuse disparaîtra. Nous avons également une deuxième théorie. La voici. Zoro étant la seule personne pouvant voir la faucheuse et pouvant lui parler, il essaiera de former un pacte avec la faucheuse. Nous imaginons que Zoro pourrait échanger un bout de sa vie contre de grandes souffrances ou une chose qui serait horrible pour lui. Ou ça peut être juste un prank de Brook. Non mais sérieux, il lui ressemble comme deux gouttes d'eau. C'est déjà la fin de cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu. C'était une vidéo assez courte malheureusement par rapport aux autres vidéos. Mais attendez. Ne soyez pas désespérés car la semaine prochaine, une grande théorie sur Sabo et la plus grande guerre de One Piece débarquera sur notre chaîne. Vous verrez que cette théorie est très intéressante. Nous vous conseillons donc d'activer la cloche pour ne pas la rater. N'hésitez surtout pas également à liker et commenter comme d'habitude pour nous soutenir. Ça nous aide vraiment beaucoup, beaucoup plus que vous ne le croyez.
Si vous avez des potes qui aiment l'univers de One Piece, n'hésitez pas à leur montrer la chaîne pour débattre ensemble de vos avis sur nos théories et nos top 10. C'est malheureusement déjà la fin de cette vidéo. On vous dit à la semaine prochaine pour la théorie sur Sabo. Salut l'équipage!